Au Sénégal, la campagne électorale en direction des élections législatives du 31 juillet prochain bat son plein. Après un démarrage timide durant les premiers jours, les citoyens commencent à s'y intéresser et à donner leur avis sur ce grand rendez-vous électoral. Ce sont des élections législatives, c'est-à-dire des moments qui permettent aux citoyens de choisir leurs représentants. Et je voudrais souligner de deux traits le terme représentant. Et je pense que c'est extrêmement important parce que quand on choisit quelqu'un pour qu'il parle et agisse à ton nom pendant 5 ans, on doit d'abord faire une étude, un diagnostic sérieux pour savoir la personne à qui on donne mandat de décider à sa place. Et ce qui s'est passé aux dernières législatives doivent nous édifier. Les politiques, ils passent tout le temps à nous manipuler. Je ne sais pas de quel intérêt ils manipulent les populations de se battre entre eux. Pourquoi les politiques là, le moment des campagnes hautes, ils nous lancent dans ces histoires de guerre, de chamailles, de batailles. Pour nous, les enfants, surtout les jeunes, je lance un appel aux jeunes. Il faut dire qu'au premier jour de campagne, le débat était pollué par une guerre, des mots frôlant la manipulation, poussant même certains à en venir aux mains. Une situation de terreur que personne ne souhaitait pour le Sénégal. Aujourd'hui, la campagne tire à sa fin et cette peur cède la place à l'assurance de jours calmes où les hommes politiques parlent aux populations pour les convaincre de choisir leur liste. Je pense que le niveau démocratique sénégalais a atteint et aujourd'hui, tel qu'il est possible, que si les gens effectivement ils sont tous animés de la bonne foi de servir uniquement le peuple, les gens doivent pouvoir quand même être ensemble, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, et travailler pour ce peuple. Nous, ce que nous souhaitons, hein, que c'est le Sénégal, qu'il y ait une continuité de paix et de solidarité entre les peuples, entre les habitants, entre les religions. C'est Dieu qui donne le pouvoir et le reprend quand il en a envie. J'invite les citoyens au calme, que ce soit pendant la campagne, le jour des élections ou après le vote. Évitons de nous battre et de verser du sang. Que chacun choisisse librement dans le calme. Qu'on évite les disputes et les bagarres. Oui, bon, en fait, c'est pas inquiétant, même si c'est pas normal, parce que les proportions aussi ne sont pas sont sous maîtrise. Il n'y a jamais eu d'élection sans violence ici, même si c'est pas normal encore une fois. La République, à sa tête, le président de la République aussi, il faudra aussi qu'il nous donne les moyens, qu'on participe, les voix, la connexion qu'on parle avec lui, qu'on lui rende compte, l'évolution même et les tensions. Parce que nous sommes ses démembrants, nous sommes ses auxiliaires au niveau des quartiers, au niveau des villages. La législature sortante, la 13e, s'était négativement illustrée, avec des députés arrêtés pour trafic de passeports diplomatiques, trafic de faux billets ou encore accusés de viol. Ce qui fait que les Sénégalais sont plus exigeants et veulent même entendre le programme des candidats avant de choisir. L'Assemblée nationale, à mon avis, si elle joue franchement et normalement son rôle, on peut même ne pas donner beaucoup d'importance à l'exécutif. Parce que n'oubliez pas que l'Assemblée a pour mission principale de voter les lois et de contrer l'action du gouvernement. Maintenant, c'est dommage qu'aujourd'hui, les conditions d'organisation des élections législatives de 2022 ne favorisent pas une bonne participation donc de tous les acteurs et ne reflètent pas le choix des Sénégalais, étant donné donc les listes qui ont été écartées ici et là. Personnellement, je n'ai pas entendu de choses, hein, de programme. Personnellement, je n'ai pas entendu. Même dans leur campagne, ce qu'ils disent, ils visent une personne. C'est-à-dire, il faut voter pour l'opposition tel monsieur. Il faut voter pour le pouvoir tel monsieur. Mais ce qui intéresse les populations, c'est le programme qu'on chasse exactement. Si vous gagnez, hein, vous partez à l'Assemblée et vous demandez les intérêts des populations. Le président Macky Sall, qui a besoin d'une majorité confortable pour terminer son mandat, a demandé à ses camarades de parti et de coalition de mettre en avant son bilan pour influencer les électeurs, ce qu'ont compris les opposants
qui à leur tour vilipendent Macky Sall et son équipe sur les ratés du mandat, à savoir le manque de liberté et le recul démocratique.